Bien, bonjour à tous et à toutes. On continue avec l'histoire de Jacob, Genèse 31, versets 41-42. Et te rappeler aujourd'hui que Dieu est pour toi et pas contre toi. Juste pour remettre dans son contexte, donc on a encore un échange entre le beau-père, Laban, et son gendre, Jacob. Et Laban a dans son esprit à ce moment-là de venir non seulement récupérer ses biens, parce que Jacob est parti avec ses filles, sans prévenir. Et donc, le cœur de Laban est contre Jacob au point qu'il veut même le faire mourir. Il a dans son dessein de venir tuer Jacob. Et c'est Dieu qui va l'arrêter sur le chemin, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, Jacob va s'adresser à son beau-père et lui dire, voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si j'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Amen. Jacob est en train de déclarer quelque chose de très précis que chacun d'entre nous, on doit avoir sur notre cœur chaque jour. Il est en face, en fait, de quelqu'un qui l'a fait souffrir. Excusez-moi l'expression, mais c'est un homme qui lui a fait la misère. De A jusqu'à Z. Il y a tout qui est passé avec Jacob. Il l'a trompé avec ses filles, il l'a fait travailler 14 ans, il fait tout un pédigré en disant « tu as changé 10 fois mon salaire », donc en fait tout ce qu'on avait établi, tu l'as transformé sans même mon autorisation. En clair, tu m'as ruiné, tu as essayé de me détruire, quoi. Et pourtant, Jacob est resté fidèle, et fidèle surtout à Dieu, en ayant les regards fixés sur l'avenir, en disant « mon avenir est entre les mains de Dieu et je serai béni à l'arrivée ». Et c'est ce qui est en train d'arriver. Sauf que, entre-temps, eh bien, Laban a pris comme décision de venir lui faire du mal et de le tuer cette fois-ci, de l'achever en fait. Et c'est là que Dieu va mettre sa main et va l'arrêter. Il va parler à Laban et lui dire « stop, t'arrêtes maintenant ». Dieu met des points d'arrêt à l'adversaire de notre âme. L'adversaire de ton âme ne peut pas faire ce qu'il veut dans ta vie. Dieu peut permettre des temps d'épreuve, des temps de difficulté, des temps où l'ennemi, et c'est vraiment eh bien, un lion qui rugit et qui veut te détruire, et il va essayer de te faire du mal, essayer de toucher à toi, à ta famille, à ton travail, comme on voit pour l'histoire de Job par exemple, et dans d'autres histoires de la Bible. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui ont fait confiance à Dieu, mais envers qui eh bien, un adversaire vient pour essayer eh bien, de les détruire, parce que Dieu le permet, mais quand Dieu le permet, c'est parce que derrière, il y a la gloire de Dieu qui va se révéler. Et j'aimerais te le rappeler. Et qu'est-ce que Jacob va déclarer? Si Dieu n'avait pas été avec moi, tout ce que tu avais prévu là serait arrivé, mais parce que Dieu est avec moi, c'est impossible que ça arrive. Dieu est mon juste juge. En fait, Jacob n'est même pas en combat contre son beau-père. Parce que le combat est à un autre niveau, c'est Paul qui nous le dit. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang, contre l'être humain, mais contre toute une sphère démoniaque qui est là, qu'on ne voit pas avec nos yeux naturels, mais qui sont bien présents dans plein de situations différentes, que Dieu nous donne du discernement pour pouvoir voir qui nous sommes en train de combattre et de pouvoir prier de la bonne manière. Et de pouvoir déclarer comme Jacob, j'ai rien à craindre. Parce que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? C'est Romains 8, 31 qui nous le dit. La Bible déclare que nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés dans toutes ces choses-là. Il parle des épreuves, des tribulations, des circonstances difficiles. J'aimerais te rappeler aujourd'hui que Dieu n'est pas contre toi quand tu es dans l'épreuve. Au contraire, il est pour toi et il a déjà prévu l'arrivée. Fais-lui juste confiance. Apprends à t'appuyer sur lui. Ne t'appuie pas sur les rudiments du monde quand tout va mal. Ne commence pas à promener de regards inquiets, comme dit la parole de Dieu, à chercher du secours par là, par là, par là. Ça ne sert à rien, tu vas t'épuiser. Et ça ne sera pas un vrai secours. Mais commence à te focaliser sur ce que dit la parole de Dieu pour ta vie, les promesses de Dieu qui sont pour toi. À les saisir par la foi, à dire non, je ne les relâcherai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai, parce que Dieu est avec moi. Si une armée campait contre moi, disait David, et c'est pas moi qui vais les craindre, parce que Dieu est avec moi, je les taille en pièces.
Parce que Dieu exerce mes mains au combat, il est avec moi. Dieu est ton bouclier, il est ta force du quotidien. Et même si tu t'écroulais là, il est celui qui vient à ton secours et qui te relève parce qu'il te garde. Fais-lui confiance, mon frère, ma sœur. Dans la situation que tu traverses, tu ne ressortiras pas à vide, mais tu ressortiras rempli de bénédictions de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que tu lui as juste fait confiance. Et que Dieu prend plaisir à celui qui met sa foi en lui, parce qu'il la consomme, la foi, la Bible nous le dit. Alors que tu sois béni et fortifié aujourd'hui, et juste te laisser ce verset-là, Romains 8, 38, qui est dans la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, tu as cette assurance, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es dans l'assurance de Dieu. Alors, reste serein. Que Dieu te bénisse et te fortifie. On va prier. Merci Seigneur. Je veux juste déclarer, Seigneur mon Dieu, bien sûr, tes enfants qui écoutent aujourd'hui, ce verset qu'on connaît par cœur, mais qui est la réalité de chaque jour. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, je prie, Père, pour que, Seigneur mon Dieu, eh bien, ta parole soit repassée dans leur cœur. Et dans ces moments de trouble, Seigneur, qu'ils puissent déclarer, tu es avec eux. Qui sera contre eux, Seigneur? Tu es leur berger et tu les gardes précieusement. Et tu les conduis, Seigneur, à travers la vallée. Toi, tu es avec eux et tu leur donnes, Seigneur, le moyen de sortir de là. Merci, Seigneur, pour la grâce infinie et puissante de ton nom sur notre vie. Merci, Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.